Leçon numéro 3. Le salut. Notre monde actuel ressemble à un grand navire rempli de 7 milliards de personnes, mais qui est prêt à faire naufrage. S'il n'y a pas un sauveur, ce monde va périr. Il faut que les personnes soient sauvées. Sinon, elles iront en enfer, dans la perdition éternelle. Premier point. Que signifie être sauvé? Cela signifie être délivré du danger qui guette l'homme, c'est-à-dire le danger de mort, du jugement et de la condamnation éternelle. Matthieu chapitre 3, le verset 7. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Actes chapitre 2, le verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et leur exhortait en disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Marc 16, le verset 16. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Deuxième point. Comment être sauvé? Il y a une condition essentielle pour être sauvé: croire et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Acte 16, verset 30 à 31. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Jean 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cependant, pour recevoir Christ, vous devez, premièrement, écouter l'Évangile. Deuxièmement, passer par la repentance. Et enfin, troisièmement, croire à l'œuvre du Christ. La Bible nous dit clairement qu'il n'y a qu'un seul sauveur de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 1 Timothée chapitre 2, verset 5 à 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Quatrième point. Pourquoi et quand être sauvé? Pourquoi être sauvé? L'homme doit être sauvé car il est perdu et mort spirituellement en vivant dans la vie du péché. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant
les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Quand être sauvé, c'est aujourd'hui et maintenant que l'homme doit être sauvé. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 à 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 5e point. Comment garder le salut? 2 tendances dans le milieu chrétien. La première tendance, celle qui dit que le salut est un acquis, donc on ne peut le perdre. La deuxième tendance, celle qui dit que le salut n'est pas un acquis, donc on peut le perdre. Moi, je soutiens la deuxième tendance qui croit que le salut, on peut le perdre. Voilà pourquoi vous devez garder votre salut jusqu'à la fin de votre vie sur la terre. Pour garder votre salut, vous devez premièrement lire la Bible tous les jours. Matthieu 4, verset 4. Nourrissez-vous chaque jour de la parole de Dieu. Deuxièmement, priez tous les jours. Jean chapitre 16, verset 24. La prière et la lecture de la Bible marchent de pair. Troisièmement, se sanctifier tous les jours. Sanctifiez-vous tous les jours. Matthieu chapitre 5, le verset 8. Hébreux chapitre 12, le verset 24. Quatrièmement, être conduit par le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Romains chapitre 8, verset 14. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Cinquièmement, servez le Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous a sauvé afin que vous puissiez le servir. Romains chapitre 12, verset 11. Sixièmement, gardez la foi. Hébreux chapitre 10, verset 39. 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Septièmement, aimez les autres. 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 8. Et 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 13. Et enfin, huitièmement, gardez l'espérance. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19 et 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Conclusion. Si vous n'êtes pas encore sauvé, voici le moment favorable. Donnez votre vie à Jésus, car le seul moyen pour échapper à la colère à venir, pour échapper à la mort éternelle et à la condamnation éternelle, c'est d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie personnelle. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Abonnez-vous, likez la vidéo et partagez-la pour la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.